échanges que je peux avoir avec les autorités de certains États occidentaux, je leur dis, vous n'avez aucun scénario avec le maintien de ce régime qui est favorable aux intérêts occidentaux. Donc avec les gens qui sont en charge de la politique en Occident, il faut faire du contrefactuel. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à penser le changement. Ce n'est pas possible. Parce que, comme je vous l'ai dit, pour le diplomate, la relation, c'est une fin en soi. Donc, ils penseront la nouvelle relation quand elle sera là. Vous voyez? Donc, ils ne peuvent pas penser le changement avant qu'il ait lieu. Ça, ce n'est pas une possibilité. Ils l'ont fait, par exemple. C'est le traumatisme de l'exemple de la Syrie. Donc, déjà, il faut expliquer, tout simplement, que l'Iran n'est pas la Syrie, que leur traumatisme qu'ils ont subi sur la révolution syrienne, notamment au Quai d'Orsay, c'est un traumatisme, certes, parce qu'ils ont dû penser l'après-Bachar al-Assad. Il n'est jamais arrivé. Ce n'est pas une comparaison, parce que la situation en Iran est très différente. Les islamistes sont au pouvoir, ils ne sont pas dans l'opposition. Il y a quand même une société qui est très différente en Iran par rapport à la Syrie. Et donc on ne peut pas calquer le modèle syrien. C'est ce que fait le régime pour faire peur, mais ça fonctionne assez bien, si vous voulez, en Occident. Donc déjà, il faut comprendre le logiciel de ceux qui réfléchissent chez nous sur les questions du changement de régime. Il y a déjà ce traumatisme qui est très fort avec la Syrie, l'Irak de 2003, l'Afghanistan de 2001. Et donc, le mouvement iranien est aussi victime, si vous voulez, de la frilosité, je dirais, de la prudence de l'Occident, qui peut s'expliquer par ses expériences historiques.